La vie ressemble parfois à un dédale sans cartes. Un enchevêtrement de décisions, de relations, de tensions et d'attentes qui s'accumulent jusqu'à donner l'impression d'avancer à l'aveugle. Beaucoup cherchent des solutions complexes, des méthodes sophistiquées, alors que certaines réponses sont étonnamment simples. Des règles discrètes, presque silencieuses, capables d'éviter une grande partie des problèmes ordinaires. Machiavel aurait observé ce désordre avec lucidité. Il n'aurait pas parlé de morale idéale, mais de réalité humaine, de ce qui fonctionne réellement quand il s'agit de préserver son équilibre, son influence et sa sérénité. Ces réflexions, souvent caricaturées, cachent en vérité une sagesse profondément pragmatique. Apprendre à se protéger dans un monde instable. Dans cette vidéo, il s'agit précisément de cela. Comprendre pourquoi certaines situations deviennent inutilement conflictuelles, pourquoi certaines relations épuisent, et comment des règles simples permettent d'éviter ces pièges avant même qu'ils ne se referment. Ces principes ne demandent ni force, ni domination, mais une forme de lucidité calme, presque invisible. Et reste bien jusqu'à la fin. Le dernier point est le plus important, parce qu'il révèle l'erreur intérieure la plus fréquente, celle qui transforme des attentes banales en déceptions répétées, et surtout, comment s'en libérer. Si ce type de réflexion t'intéresse, si tu cherches à comprendre les mécanismes invisibles qui gouvernent les relations humaines et le pouvoir personnel, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Ces contenus s'adressent à ceux qui préfèrent comprendre le jeu plutôt que le subir. La première clé repose sur une idée simple. Ce qui est rare devient précieux. Tout ce qui est disponible à l'excès finit par perdre de sa valeur. Un objet, un privilège, mais aussi une présence humaine. Le temps, l'attention, l'énergie ne sont pas infinis. Lorsqu'ils sont offerts sans limite, ils cessent d'être respectés. Machiavel aurait probablement affirmé que ceux qui se rendent omniprésents s'effacent eux-mêmes. Être toujours accessible, toujours prêt, toujours disponible, transforme la présence en habitude. Et ce qui devient habituel cesse d'être remarqué. À l'inverse, l'absence choisie crée le désir, l'attention, parfois même le respect. Il suffit d'observer ceux qui ne répondent pas immédiatement à chaque sollicitation. Leur parole semble peser davantage lorsqu'elle arrive. Leur présence marque plus fortement les esprits. Non par arrogance, mais parce qu'ils ont appris à sélectionner. Dire non à ce qui n'a pas de valeur devient une manière silencieuse de dire oui à soi-même. Vient ensuite une règle encore plus difficile à appliquer. Ne pas réagir à tout. Le monde adore provoquer. Une remarque maladroite, une critique inutile, une attaque déguisée en opinion. L'instinct pousse à répondre, à corriger, à se défendre. Pourtant, chaque réaction est un transfert de pouvoir. Machiavel considérait le silence comme une arme subtile. Réagir à tout, c'est accepter que les autres décident de ce qui mérite ton énergie. Ignorer, c'est reprendre le contrôle. Le calme déstabilise bien plus que la confrontation. Ceux qui ne réagissent pas montrent qu'ils choisissent leur combat. Sur les réseaux sociaux, dans les conversations, au travail, cette règle est essentielle. Avant toute réponse, une simple question suffit. Est-ce que cela améliore réellement la situation ? Dans la majorité des cas, la réponse est non. Le silence devient alors un rempart, un espace de protection. La troisième règle touche au cœur de l'équilibre personnel, s'imposer des limites. Sans frontières claires, tout devient intrusion. Les demandes s'accumulent, les attentes envahissent, les priorités se brouillent. Machiavel aurait vu dans l'absence de limites une perte progressive de souveraineté. Fixer des règles n'est pas un rejet des autres, c'est une affirmation de sa propre valeur. Ceux qui posent des cadres clairs inspirent souvent plus de respect que ceux qui acceptent tout. Une limite annoncée calmement protège plus qu'un long discours. Ces limites doivent s'appliquer autant aux autres qu'à soi-même. Savoir s'arrêter, savoir couper, savoir refuser devient un acte de lucidité. Peu à peu, l'espace mental se libère et l'énergie revient. De cette discipline découle naturellement une priorité absolue, préserver sa tranquillité intérieure. Dans un monde saturé de bruit, de conflits et d'urgences artificielles,
le calme devient un luxe et un pouvoir. Machiavel savait qu'un esprit troublé pense mal. Ceux qui perdent leur calme perdent leur capacité à décider avec justesse. Protéger sa paix intérieure, ce n'est pas fuir la réalité. C'est refuser d'être aspiré par le chaos inutile. Certaines tempêtes ne méritent pas d'être traversées. Certaines batailles ne sont pas les tiennes. Le calme permet de voir clair, là où l'agitation aveugle. Quelques minutes de silence, une distance prise avec ce qui épuise. Un rythme volontairement ralenti suffit parfois à transformer une journée entière. La tranquillité devient alors une forteresse invisible. La règle suivante prolonge cette idée, se mêler de ses propres affaires. Les conflits des autres sont souvent des pièges déguisés. S'y engager, même avec de bonnes intentions, revient à hériter de problèmes qui n'étaient pas les siens. Machiavel aurait rappelé que les intrigues d'autrui finissent toujours par emprisonner ceux qui s'en approchent trop. Restez neutre. Écoutez sans intervenir. Observer sans juger protège l'énergie et la liberté. Il en va de même pour ce qui est partagé. La discrétion n'est pas du secret malsain, c'est une forme de prudence. D'où la règle suivante, racontez le minimum. Les mots construisent des ponts, mais aussi des failles. Chaque information donnée peut être interprétée, déformée, utilisée. Machiavel considérait la parole comme un outil stratégique. Parler moins, c'est réduire les angles d'attaque. Dans une époque où tout est exposé, la retenue crée une aura particulière. Ceux qui parlent peu intriguent davantage que ceux qui se livrent sans filtre. La discrétion protège les projets avant qu'ils ne soient solides. Enfin, la dernière règle touche à une source majeure de souffrance, les attentes envers les autres. Attendre reconnaissance, soutien ou compréhension donne aux autres un pouvoir immense sur l'état émotionnel. Machiavel savait que chacun agit d'abord selon ses propres intérêts. Réduire ses attentes, ce n'est pas devenir froid ou cynique, c'est devenir réaliste. Compter sur soi-même pour avancer diminue drastiquement les déceptions. Lorsque le soutien arrive, il devient un bonus, non une nécessité. Ceux qui construisent leur équilibre sur leurs propres actions deviennent plus stables, plus libres, plus forts. L'indépendance émotionnelle transforme la manière de vivre les relations. Ces règles, simples en apparence, forment une véritable boussole. Machiavel n'aurait jamais conseillé de chercher l'approbation ou la gentillesse à tout prix. Il aurait parlé de lucidité, de maîtrise et de protection du pouvoir personnel. Il ne s'agit pas de tout appliquer en même temps. Une seule règle suffit pour commencer. Une seule décision consciente peut déjà changer une dynamique entière. Avec le temps, ces principes deviennent des réflexes. Comme Machiavel aurait pu le dire, les sages ne subissent pas le monde. Ils apprennent à s'y déplacer avec intelligence. Et dans ce labyrinthe qu'est la vie, ceux qui avancent avec stratégie rencontrent bien moins de murs. Et si ces enseignements de Machiavel vous inspirent, je vous invite à poursuivre ce voyage à travers d'autres stratégies, d'autres clés du pouvoir. Je vous recommande cette playlist. Elle rassemble les vidéos qui prolongent ces idées, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et affûter leur regard sur le monde.